Alors, comment est-ce qu'on utilise Git? Comment est-ce qu'on commence avec Git? Alors déjà, il y a plusieurs choses qu'on pourrait utiliser. On pourrait utiliser GitLab, qui est personnellement mon préféré. On pourrait utiliser GitHub. Mais là, je vais juste vous montrer un petit peu comment ça se passe avec GitLab. Très simple. On va aller dans New Project. Et là, on va créer un blank project. Mais admettons qu'on est déjà dans notre desktop. Par exemple, on va créer un dossier. My Project. Voilà. Le dossier s'est créé ici. On va aller dessus. Et là, je sais pas, on va mettre un fichier, par exemple, test. Texte. Mon fichier texte. Voilà. Donc si on fait un petit ls, on peut voir qu'on a un fichier texte à l'intérieur. MKDir, c'est pour créer des, des dossiers, et Nano, ça va me permettre de créer un fichier texte, par exemple, ou peu importe. Ça va me permettre de modifier, en tout cas, les fichiers et les créer. Ici, on va créer un projet, un blank project. On va l'appeler mon projet d'explication, par exemple. On lui donne le nom, on a l'URL, etc. On va le mettre en private, on va créer le projet. Alors comment on va faire? Alors c'est tout simple. Pour commencer à créer un repository Git, un repo Git, il suffit de suivre en fait tout simplement ce qui fait écrit ici. Donc on va faire un git init à l'intérieur de mon dossier. Bim. Voilà. Là on a créé Git à l'intérieur, enfin initialiser Git à l'intérieur. Donc si on fait un Git status qui est une commande qu'on utilise tout le temps, je ne cesserai jamais de le dire qu'il faut utiliser Git status. On peut voir un petit peu comment le dossier est fait. On peut voir que là le fichier texte il n'est pas suivi. Alors il faut savoir que les fichiers ils ont trois états. Ils ont l'état modifié, ils ont l'état enregistré, ils ont l'état sauvegardé. Ça n'a rien à voir, je veux dire, c'est pas enregistré, sauvegardé, mais ils ont trois états. Ils ont l'état modifié, ils ont l'état comité, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a dit à Git qu'on va les enregistrer, et puis ils ont l'état enregistré, c'est quand ils sont enregistrés vraiment correctement. Voilà, on va rajouter Git remote at origin. Donc là, ça veut dire qu'on va lier notre projet au projet qu'on a créé sur GitLab. Voilà. Donc là, si on fait git remote-v, par exemple, on peut voir effectivement que l'origine, c'est bien gitlab.com spyman, mon projet d'explication. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire un git add point. Git add point, ça va rejeter tout ce qu'il y a à l'intérieur du projet. Donc si on fait un git status, là vous allez voir que c'est passé en vert. On va faire un git commit-m pour enregistrer le fichier, mon fichier texte. Et puis on va faire un git push origin master. Et là, bim, ça va envoyer sur le serveur directement notre fichier enregistré. Et si on rafraîchit cette page, on peut voir que notre fichier est bien ici. Bravo!